fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Bon, mesdames et messieurs, tout d'abord des nouvelles des jumelles Labrèche. bonsoir. Eh bien, c'est une nouvelle saison qui s'amorce et avec mes frères Rose de Lima. Kaloua! Oui, et Adela. No problemo! Ah, nous amorçons une toute nouvelle chronique artistique ce soir. Mais juste des belles nouvelles, pas de bitcherie! Non, effectivement, pas de bitcherie. Est-ce qu'on est capable? Pas de bitcherie. Moi, je suis très capable, Pas Adela! de bitcherie. Moi, je suis bien capable. Tu me le promets? Je le jure! OK, on commence donc à partir de cette Bible. Les Golettes! On y va avec une première nouvelle. OK, on va commencer avec le mariage de Sonia Vachon! Oui. Oh, elle était tellement jolie, assez beau. Ils ont mis une espèce de voile hein, sur le presbytère. Oh non, c'est Sonia elle-même! Hey, pas de bitcherie, elle a l'air heureuse. Ouais, par mais exemple. l'Église a l'air de souffrir. En tout le cas, moi, je martyre. trouve qu'elle a l'air rayonnante. Alors, Sonia, évidemment, on te souhaite tout le bonheur de la Terre. Évidemment. Autre nouvelle! Oh, j'ai fait de pipi! Oh, franchement. Mais de toute façon, évidemment, quand on regarde sur la page couverture, il y a Céline et René qui sont plus amoureux que jamais. Oui, sa maman a un show de cuisine à TVA. Ah hein? ouais, elle avait un Ah ouais? restaurant. Elle, ça s'appelait Le Vieux Barry. Eh! Voilà. On avait dit pas de bitcherie? Oui, mais là, Marc, attends, on comprend le maman Dion puis le vieux Barry. Non, c'est des- non, non. Non, mais c'est très difficile de pas faire un Oh, je vais lien. te demander d'aller réfléchir. Là. Non, mais quand il boudou, le Barry, il roule. Va réfléchir! Tu veux que j'aille réfléchir tout de suite? Ah ouais? OK, allez réfléchir. Voici maintenant celle de Mom Boucher. J'ai réfléchi! Ah oui, à quoi t'as réfléchi? Oui, et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était pas bien d'insulter Maman Dion, la mère d'une de nos plus grandes chanteuses. Oh, catalaniques. bon, c'est très bien ça. OK, Richard, je pense que c'est à mon tour à jouer. OK, d'abord. Ah ouais, mon petit Richard, vas-y, Richard. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, Richard, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, Richard, ouais, ouais. Yeah, Richard, ouais. Palais de justice de Montréal. Devant le juge Diane Marcelin, Serge Fiori déclare que le 9 août 1997 à 3h30 du matin, lui et sa compagne, Marie-Jocelyne Dion, sortent du bar Le Dog à Montréal. Ils sont heureux. Des anges venus du ciel lancent des pétales de rose sur leur passage. Au comble de la joie, Serge compose une nouvelle chanson qui devrait le remettre au sommet des palmarès. Sa fiancée, ancienne danseuse, l'accompagne dans une virevolte effrénée. Tout à coup, surgit de nulle part, 4 diablesses se jettent sur le couple et agressent violemment les 2 troubadours sans aucune raison. S'ensuit une course folle. Ok, ça, tu dis, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va chanter un hymne qui va nous remettre dans les bonnes grâces de nos artistes et qui date d'une époque où les chansons posaient encore des vraies questions. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Non, Savez-vous planter des choux? non plus. Gigi Lamoroso. C'est pas une question, ça. Gigi Lamoroso? Non. Cette chanson s'appelle « Pourquoi les nonos tombent-ils en amour ?» D'accord, on s'en souvient? Ben oui! On y va. 1, 2, 3... Nous
Matiro! Why do fools Fall in love. Why do birds sing so gay, and lovers wait to break of day? Why do they fall in love? Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Tell me why. Why do they fall in love? OK, Adélard, t'es prêt? OK, ça tourne à la caméra, Adélard. Au son, ça va, Marc? Oui, je t'entends, c'est bon. OK, alors je commence. Je remercie. Je commence tout de suite. Bonjour, donc je suis Rose de Lima. Nous sommes dans le cimetière de Deux-Montagnes. Il pleut à torrent et nous commençons aujourd'hui notre reportage sur la sorcière de Deux-Montagnes. J'ai le livret avec moi qui raconte un peu la légende de la sorcière. Alors, elle n'était pas fine. Elle n'était pas fine. Elle n'était pas fine en mai. Elle n'était pas fine en... Elle n'était pas fine. Elle n'était jamais fine. Toutes les semaines, elle était pas fine. Il y a des images, tout ça, c'est bon. Alors, on part à la recherche de la sorcière de Deux-Montagnes et on vous tient au courant. Tu peux couper, Adélard, là, ça va. Tu peux couper. Coupe là, parce qu'on n'a pas de pellicule. Coupe. Bonjour, monsieur. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes? Ah, sorcière de montagne qui n'est pas fine, pas en tout. Alors, j'ai de la guille à mort. Elle était pas fine du tout? Non, pas fine, pas fine. Elle était pas fine. Je pense qu'on a du bien bon matériel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes? Non. Non, je connais pas. Oui, la sorcière de Deux-Montagnes, là, la légende, là, la grande légende, la sorcière, la cruelle sorcière. Désolé, je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Non, mais, hey! Excusez-moi d'insister, mais ça se peut pas que vous ayez pas entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes. Je la connais pas. Hey, coudonc, ben, vous autres! Hey! Tu vas me répondre, mon chien, Sal! C'est une super belle deuxième journée. Bon. Choose a site which is level, clear of sharp stones, and other debris. C'est tellement... Hey, lâche le Kodak, viens donc m'aider, toi. Je sais pas comment monter ça, c'est ta tante. Tu t'organises très bien. Fais pas de pas de lui qui monte la tente. Ah! Maudite vache! Continue avec le On bagage. est tout à fait dans le point stratégique où la poffine pourrait se manifester, peut-être. Et ça sera peut-être ce soir. Adélard, Marc, réveillez-vous, il y a du bruit. Hein? Ah! Ils sont partis! Ah! Peu importe ce qu'Adélard peut dire, ou peu importe ce que Marc peut dire, tout ça, c'est ma faute. Tout ça, c'est ma faute parce que c'est moi qui ai eu l'idée de venir ici. On n'aurait pas dû venir ici. Il y avait tellement de choses agréables à faire. On aurait pu, je sais pas, on aurait pu aller à la ronde. On aurait pu aller à la ronde, la grève est finie. On aurait pu aller à un brunch, dans les jardins du Ritz. On aurait pu faire tellement de choses plus excitantes que ça. Oh là, je m'excuse, maman. Maman, je m'excuse tellement. Bernard Raymond. Ils ont le goût des fois qu'on les perde de vue. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la brèche-becu. Oh, la brèche-becu. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la brèche-becu. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la brèche-becu. Bonsoir, bienvenue à la brèche-becu. Wouhou! Aïe, 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 wouhou! Galarno, welcome! Seigneur, on t'attendait plus, bonhomme soleil! Long time no see, mon chum! Ah, qui fait beau! On a du très, très beau public ce soir à la première émission de cette nouvelle saison de la Brèche-Becu. On a un groupe qui nous vient littéralement de la vallée de la bonne humeur. On a reconnu le groupe des petites mères de Sillery. Bienvenue! Bravo d'être là! Wouh! Et ce soir, vous savez que pour la première fois, l'émission La Brèche-Becu, on s'exporte. Ce soir, c'est notre spécial Italia! Wouhou! Certainement!
Certainement, ce qui me fait penser à ratatata, 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 yeah, ratatata, ratatata, yeah, ok. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant notre invité chouchou bonbon cadeau du jour. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de lui? Donc, c'est un... Bon, évidemment, c'est un grand complice de toujours. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Il est un fait notoire. Bon, il est aveugle. Eh oui. C'est Andrea Bocelli. Andrea, venez à la Brèche Bécu. Approchez-vous ici. On avance encore un petit peu. Oui, c'est Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, buonvenuto. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Buonvenuto! Buonvenuto. Buonvenuto! Buonvenuto. Buonvenuto! Alors, c'est déjà le moment de vous... On va s'asseoir tout de suite, Andrea. Bienvenue au Québec, Andrea Bocelli, je vous en prie. Relax. Buonvenuto! Buonvenuto, Andrea. Alors, Andrea, écoutez, je commence tout de suite. Yeux croches, OK? Yeux croches. Grosse glotte, carrière internationale. Conti Partiro. Et là, je parle même pas, évidemment, de la scalope de Milan, tout ça. Écoutez, Andrea, vous me laissez avec tout ça me dépatouiller. Là. Moi, comment je peux... J'imagine que vous devez avoir un odorat excessivement développé, Andrea. Vous savez, Marc, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ah, mais c'est donc ben niaiseux, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait soleil et que là, maintenant, c'est notre spécial italien. Ratatam da ratata, ratata ratata, ratata. Ah, vous voyez là? Non, vous pouvez pas voir là, mais là, on m'indique que c'est le moment de la chronique activité plein air détente VIP du jour. On y va avec la musique. On va se placer tout de suite, Andrea. On va faire... Attendez. On va faire une petite activité, vous allez chanter. Placez-vous ici. OK? Alors, vous savez, c'est... Aujourd'hui, on est déjà rendu à... Aujourd'hui, donc, on va pratiquer un sport typiquement italiano, que vous avez sûrement joué enfant, vous, bambino, et qui s'appelle le baseball. Alors... Je ne sais pas jouer, Marc. Bon, c'est pas grave, on l'encourage. On encourage Andrea. C'est très bien. Alors, ce que vous allez faire, vous connaissez probablement les règles. C'est ça. Je vais lancer la balle et vous allez l'attraper avec toute la saveur d'un vieux pays. OK? Alors, vous vous placez comme ça. Dites-moi donc, Andrea Bocelli, donc, vous allez préparer un spectacle bénéfice, à ce que j'ai entendu dire. Oui, Marc, c'est un projet pour les enfants dans les pays en voie... Vous me faites mal, Marc. Ben, c'est pas grave. On attrape la balle, Andrea. On attrape. C'est pour leur enseigner le chant classique, Marc. Oui, c'est très bien. Je pense que j'ai une côte de cassé, Marc. Ben, qu'importe, puisqu'il fait beau et le jeu est déjà terminé, là, c'est le moment de la recette Pop Santé du jour. Vous me suivez ici, Andrea. On va tout de suite aller de l'autre côté parce qu'on est un petit peu pressé dans le temps. Voilà, vous me suivez. On avance ici. OK. On s'arrête ici. Alors... Vous me donnez ça, vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. À Recette Pop Santé du jour, aujourd'hui, nous faisons une belle minestrone. Alors, vous savez, évidemment, pour réussir une bonne minestrone, ce que ça prend beaucoup de minesse et un peu de trône. Alors, vous allez couper les légumes, prenez ça comme ça, coupez les légumes. Et là, racontez-moi donc, là, c'est quoi la Traviata? C'est quoi cette affaire-là? Là? C'est un opéra de Verdi qui raconte l'histoire de la dame aux camélias. Camélia, putain! C'est le temps qui s'écoule, Andrea. Déjà, c'est déjà terminé. On a déjà le temps de chanter avec moi la chanson thème de la fin de l'émission. Vous pouvez chanter ça avec moi. On y va tout de suite avec la chanson thème. Excusez-moi, on est un petit peu précis dans le temps. On y va avec la musique? D'accord. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de... La Brèche Bécu! C'est très bon! Le vécu. Un genou, il ne pleut jamais. C'est déjà le temps de se quitter. Mon Dieu, c'était la fête aujourd'hui. Bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu au Québec. Eh bien, la mare des poignées dans le firmament. En effet, il semble que Pluton serait sur le point de perdre son statut de planète. Il paraît que des chercheurs de l'Union astronomique internationale ont décidé d'appeler désormais Pluton objet transneptunien, comme les autres astéroïdes situés au-delà de Neptune. Oh, hey, non, excusez-moi, mais parlant d'objets transneptuniens, avez-vous vu les cheveux de Raymond Bouchard dans la série Radio hier soir?
Le Big Bang a fait plus de dégâts que je pense. En tout cas, toujours est-il que tout le monde n'est pas d'accord avec cette nouvelle appellation de Pluto. Ainsi, il s'est formé un groupe de pression formé de personnalités du monde du showbiz, regroupés sous la bannière des artistes qui sont contre ceux qui sont contre Pluton. CP. Je rejoins immédiatement la porte-parole du groupe, la chanteuse Linda Lemay. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Marc. Bon, alors, Linda, ça vous choque, paraît-il, que Pluton ne soit plus une planète? Ça m'a inspiré une chanson. Ah, bon, attends, ça y est. Allez-y. Mon père me chantait naguère, jadis, une belle chanson qui s'appelait Pluton. Plus tard, tu rencontreras des garçons, mais je te gage, ça ne marchera pas. Ils vont toutes te sacrer là. Mais t'en fais pas, Linda, il restera toujours les planètes. Il y aura Mars, il y aura la Terre, il y aura Mercure et Jupiter, il y aura Vénus et mon père. Mais Pluton, c'est la meilleure. C'est aussi le chien de Mickey Mouse. Ah non, ça c'est Pluto. Oh, oh, oh. Mon chum m'a laissé tomber. Mesdames et messieurs, votre animateur est nominé Métrostar, Marc Labrèche. Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Et que tu restais simple, hein? Oh non, mais le même gars qu'hier! Oui, un matin encore, moi, rien que 2 toasts, hein? Des crotons, du gaz rigolo dans le char. J'ai pris le même chemin et pogné le même trafic. Et pourtant, aujourd'hui, Marc Labrèche, oui, lui, n'est plus le même homme. Moitié humain, moitié Dieu, mais toujours l'humble serviteur de son public. Marchez-moi dessus! Mais là, j'ai un doute. Et pourtant, un doute m'assaille. Ai-je toujours été à la hauteur de l'amour que vous me portez? Oui? Alors, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, disons que... Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Je suis sweet, hein? Vous m'aimez? Fait que ça vous aurait-tu arraché à la face de remplir votre bâtard de coupons de Métrostar pour moi, vierge? De quoi j'avais l'air? Est-ce qu'on a une image de moi quand j'ai pas gagné hier? Je pense qu'on peut avoir... Regardez ça. Amertume, déception, hargne, aigreur, brocoli. Je suis un perdant. Je l'ai vu d'ailleurs dans le regard de Francine Ruel hier soir alors qu'elle a profité d'une bousculade pour me palper le monsieur. Rita Lafontaine non plus ne m'a pas épargné. Dans son discours, elle a remercié le public et là, brandissant sa statue, elle a crié « Hé, Labrèche, assis-toi là-dessus! » Hey, notre grande dame du théâtre! Et je pense qu'il y a même les fins du monde singers qui m'ont fait sentir leur mépris. Je sais pas si on... Il était en nomination, mais il n'a pas gagné le Métrostar artiste d'humour. Le public l'a chou. Ah! Comment pourrais-je jamais, avec cette âme meurtrie, retrouver le respect? Dans la rue toute la journée, les gens se sont ris de moi. Voyez par vous-même. Bonjour, monsieur, allez-vous jusqu'à côté des neiges? Oui, je vais jusqu'à côté des neiges, mais j'en veux pas une loser! Hey, Robert! Loser! Belle journée, hein? Allô, les filles! La fin du monde est à 7 heures. On va rester avec nous. D'ailleurs, en résumé pour aujourd'hui, ce sera ensoleillé sur l'ensemble du Québec avec des maximums de 23 à 26. À suivre après la pause, les actualités.
Ici Martin Rivard, qui vous dit n'oubliez pas, le méga solde jaune de GM. Pour un temps limité, c'est 1,9 % de financement sur la plupart des modèles. 0 $ comptant, aussi disponible. Le méga solde jaune, chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC et Chevrolet Oldsmobile. Cet été, durant vos vacances, suivez TQS. Parce qu'on sera là tout l'été pour vous informer, vous divertir. Partout, dans toutes les belles régions du Québec. Cet été, reprenez la route avec moi. Ensemble, on va encore avoir un fun fou. Bonnes vacances au Québec. Et bon été à TQS. La revue musicale Dancing. On a préparé nos valises, on a encaissé notre BS, changé nos dollars cheap pour des US. Adieu la neige, adieu le mois de mars, selon libéraux, bye péquistes. Nous autres pendant 3 jours, on change d'adresse. Enlève les valises, mets ta robe strapless. Je t'amène à Los Angeles, voir les belles poitrines en stainless, d'Arnold Lassie et Ursula Andress. Santantura papaye, ira comme elle est. Santantura papaye, ira comme elle est. Santantura papaye, ira comme elle est. Ah, vous étiez là. Vous savez, quand on pense à Hollywood, on pense aux mégastars tels Eleanor Donahue, Fess Parker ou Flipper. Mais pour une paire de Fess Parker qui a réussi, combien de centaines de starlettes qu'elles aussi ont connu leur moment de gloire, se voient maintenant reléguées dans l'oubli. Je vous présente maintenant le triste portrait de l'une d'entre elles. Vous ne la reconnaîtrez sûrement pas, mais autrefois c'était une star. La reine de Sunset Boulevard, la princesse de chez Paramount. Son nom, Lara Fabian, pour un dernier tour de limousine. Yeah, but say last. What do you say about last year when was the biggest star? Ooh, ooh, Parfois, elle retourne pleurer sur la statue de Fifone, sa co-vedette et son amoureux. Et elle retourne poser ses pieds dans les siens et ses mains dans les siennes. Peut-être un jour la reverrons-nous. Mais en attendant ce dernier tour de limousine, pour qui Hollywood s'est transformé en Hollywood Car Wash, où elle sèche des chars. Santantura papaye, ira comme elle est. 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 À tous les jours, suivez l'actualité dans le Journal de Montréal et lisez chaque semaine le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec.